Le fondement de l'instinct. En ce moment même, je vous demande de vous arrêter et d'activer votre imagination à pleine puissance. Imaginez une scène classique presque noire. Le soir, la lumière tamisée d'un restaurant coûteux ou du hall d'un hôtel 5 étoiles. En face de vous est assise une femme. Ce n'est pas une jeune fille qui ne sait pas quoi faire de ses mains. C'est une femme mûre, confiante en elle, qui connaît sa valeur et qui peut-être a déjà estimé la vôtre. Elle prend une lente gorgée de vin, vous regarde droit dans les yeux sans ciller et effectue un seul mouvement qui change instantanément l'atmosphère à table. Elle lève lentement une jambe et la passe par-dessus l'autre, créant un verrou dense et impeccable avec ses cuisses. Pour un homme ordinaire habitué à glisser à la surface de la vie, c'est simplement un changement de posture. Il pense que c'est probablement plus confortable pour elle ou que ses jambes sont simplement engourdies. Mais vous n'êtes pas ici pour être ordinaire. Vous êtes ici pour voir ce qui est caché derrière la façade. Pour un joueur expérimenté, pour un homme qui comprend le langage corporel, ce mouvement résonne comme une sirène d'alerte aérienne hurlante. Dans ce seul geste, dans cette géométrie des jambes croisées, se cache plus de vérité sur son état actuel que dans tout ce qu'elle vous a dit ces 40 dernières minutes. Et aujourd'hui, nous n'allons pas simplement analyser ce geste, nous allons pirater son code. Beaucoup d'hommes de votre âge, malheureusement, perdent la main. Ils voient cette pose fermée et leur subconscient nourri de stéréotypes primitifs l'interprète comme un signal d'arrêt. Il leur semble que les jambes croisées sont une barrière, un mur, un refus de communication. Ils y voient de la froideur et du détachement et commettent une erreur stratégique fatale. Ils reculent, ils diminuent la pression, perdent l'initiative et éteignent l'étincelle qui commençait tout juste à s'enflammer. Ils perdent la partie avant même que les cartes maîtresses n'aient été distribuées. Mais la vérité est que son corps, à ce moment-là, mène un tout autre jeu secret avec vous. Dans ce cycle fondamental, nous n'allons pas lire dans le marc de café ou utiliser les conseils des magazines sur papier glacé. Nous suivrons le chemin de la science dure, de la biologie impitoyable et de la psychologie profonde. Vous découvrirez pourquoi cette pose fonctionne comme un puissant catalyseur biologique de son propre désir. Vous comprendrez comment lire la direction de son genou et les mouvements microscopiques de sa chaussure comme un livre ouvert écrit en gros caractères. Et surtout, à la fin de ce cycle, vous recevrez une instruction claire rodée jusqu'à l'automatisme sur la manière de réagir avec virilité à ce geste pour que son verrou s'ouvre de lui-même vers vous sans demandes humiliantes ni un seul mot vulgaire. Cette connaissance est votre avantage concurrentiel, votre atout caché dans un monde où les femmes ont l'habitude de contrôler la situation et les hommes l'habitude de se soumettre. Avant d'explorer les aspects mystérieux de la psychologie et du comportement humain, selon Carl Jung, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une source d'information, mais un véritable voyage vers la découverte de soi, pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de soi-même. Si vous trouvez ce sujet utile, commentez un. Si vous ne ressentez pas encore de connexion, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une source de motivation pour continuer à vous offrir des contenus profonds afin de vous aider à mieux vous comprendre. C'est votre contribution à la création d'un contenu qui frappe droit au but. Mais je dois faire un avertissement important. Tout au long de ce matériel, un concept secret passera comme un fil rouge, celui que j'appelle l'effet de résistance zéro. C'est la toute dernière pièce de ce puzzle complexe sans laquelle toute tactique se transformerait en manipulation. Je ne révélerai ce secret qu'à la toute fin quand vous aurez une base complète de connaissances. Soyez donc attentifs à chaque mot. Nous commençons notre immersion dans l'anatomie de l'instinct, le code culturel, l'ombre de Sharon Stone. Il est impossible de parler de jambes croisées sans se souvenir de ce moment précis qui a changé à jamais le cinéma et la perception masculine. Plus de 30 ans se sont écoulés depuis la sortie du film Basic Instinct, mais la scène de l'interrogatoire reste une référence. Analysons-la non pas comme des spectateurs, mais comme des psychologues. Pourquoi ce moment est-il si hypnotisant? Pourquoi les hommes revoient-ils ces secondes depuis des décennies? Ce n'est pas du tout parce qu'elle a montré quelque chose de trop. Le secret est ailleurs. Le secret réside dans la dynamique du pouvoir. L'héroïne du film se trouve dans une pièce remplie d'hommes. Policiers, détectives, procureurs. Tous sont habillés armés de la loi et de l'autorité. Elle est seule en robe blanche sur une chaise. Apparemment, elle est une victime acculée. Mais d'un seul mouvement de jambe, elle renverse l'échiquier. Elle prend le contrôle.
Au moment de croiser les jambes, elle transforme les interrogateurs en interrogés. Elle les fait transpirer, déglutir et détourner les yeux. Elle utilise sa biologie comme une arme de destruction massive. C'est l'illustration parfaite de ce dont nous allons parler. La pose jambe sur jambe n'est pas une pose de défense, c'est une pose de domination par la séduction. La femme assise en face de vous n'est peut-être pas la blonde fatale d'un thriller. Elle peut être comptable, avocate ou médecin, mais en elle sont gravés les mêmes codes anciens. Lorsqu'elle adopte cette pose, elle invoque inconsciemment l'esprit de cette même scène. Elle vous dit « Regarde, je me maîtrise. Je possède mon corps. Et toi te maîtrises-tu assez pour supporter cette vue sans perdre la face ?» C'est un défi. Et si vous la regardez comme une biche effrayée, vous vous trompez. Devant vous se trouve une prédatrice qui joue à la victime. La physique du frottement. Pourquoi s'assoit-elle ainsi en réalité? Laissons de côté le lyrisme et tournons-nous vers l'anatomie. De quoi les femmes se taisent-elles sur les forums et dans les conversations entre amis, mais que les gynécologues et les physiologistes savent parfaitement? Pourquoi une femme peut-elle rester assise des heures dans cette pose apparemment inconfortable et contrainte sans changer de position? Leur réponse réside dans la structure de son corps et son système circulatoire. La zone de la surface interne des cuisses n'est pas seulement faite de peau et de muscles. C'est une carte érogène puissante saturée de milliers de terminaisons nerveuses. À l'état normal, quand la femme est debout ou assise droite, ces zones sont inactives. Mais dès qu'elle croise les jambes, la magie de la physique opère. Les cuisses se pressent l'une contre l'autre. Un frottement apparaît, une pression surgit et cette pression tombe pile sur la zone responsable de l'excitation. Au fond, en croisant les jambes, la femme crée un circuit fermé d'autostimulation. C'est ici que fonctionne le principe du piège thermique. Les muscles serrés créent un effet de serre. La température dans cette zone augmente localement. Le sang commence à affluer vers les organes pelviens, non pas à cause de vos paroles, mais à cause de la compression mécanique. C'est de l'hydraulique pure. En comprimant les veines des jambes, elle ralentit le reflux sanguin, forçant le sang à s'accumuler dans la zone souhaitée. En termes techniques, elle crée artificiellement une stase sanguine que le cerveau interprète comme la première étape de l'excitation. Elle s'échauffe elle-même, même si ses pensées sont occupées par un rapport annuel. Ce processus peut être comparé au principe de fonctionnement d'un réacteur nucléaire. Pour que la réaction se produise, il faut rassembler les barres de combustible. Les jambes croisées sont ces barres. Elle accumule l'énergie en elle-même. Elle crée à l'intérieur de son corps une zone de haute tension. Et plus elle reste longtemps dans cette pose, plus le degré de ce feu caché et invisible à l'œil nu augmente. Extérieurement, elle peut rester une dame froide à la posture impeccable, mais intérieurement, un processus physiologique commence à bouillir exigeant une décharge. Il est crucial de comprendre que souvent la femme fait cela inconsciemment. Elle peut ne pas se rendre compte de la raison pour laquelle son corps a adopté cette position. C'est juste plus confortable. Mais confortable, dans ce cas, est un euphémisme pour le mot agréable. Son corps cherche de la dopamine. Son corps cherche un moyen de se sentir vivant. Et la pose jambe sur jambe est le moyen le plus légal et socialement approuvé d'obtenir une microdose de plaisir en public sans enfreindre les règles de décence. Et ici, nous arrivons au génie de la ruse de la nature féminine. Freud appelait cela la sublimation, mais nous l'appellerons le camouflage. Une femme ne peut pas simplement commencer à manifester sa passion au milieu d'un déjeuner d'affaires ou d'un premier rendez-vous. La société lui a imposé des milliers d'interdits. Sois modeste, ne montre pas que tu as envie. Garde-toi en main. Et les jambes croisées sont son refuge. C'est l'alibi parfait. D'un côté, elle a l'air parfaitement fermée et convenable. Personne ne peut lui reprocher une attitude dévergondée. Mais d'un autre côté, à l'intérieur de cette forteresse, elle vit une tempête de sensations. Pour l'homme chasseur, cette connaissance change tout. Désormais, en regardant ses genoux serrés, vous ne devez pas voir le mot « non ». Vous devez voir une chaudière dont le couvercle est hermétiquement vissé, mais dont la vapeur siffle déjà à l'intérieur. Vous devez comprendre qu'elle se fait mariner elle-même et que le temps travaille actuellement pour vous. Il n'est pas nécessaire d'essayer d'ouvrir cette coquille avec un couteau. Il faut simplement attendre que la pression interne devienne si forte que les valves commencent à s'ouvrir d'elles-mêmes. Fait intéressant issu des observations psychosomatiques, les femmes au tempérament fort, avec un niveau de libido naturel élevé, adoptent cette pose 5 fois plus souvent que les femmes au tempérament froid. Pour une nature passionnée, c'est une façon de contenir son énergie
pour ne pas la gaspiller trop tôt. C'est un paradoxe qui déroute les novices. Plus elle est fermée visuellement, plus son besoin intérieur de rapprochement peut être fort. Elle ne se ferme pas à vous, elle se ferme à elle-même pour ne pas perdre le contrôle trop vite. Mais la physiologie n'est que le fondement. C'est le matériel de notre ordinateur. Pour comprendre comment gérer ce processus, nous devons nous occuper du logiciel du programme informatique de sa psyché. Pourquoi son subconscient choisit-il précisément ce geste comme test de résistance pour l'homme? De quelle peur et désir secret crie le code des jambes croisées? Nous en parlerons dans le chapitre suivant, où les grands analystes de l'âme humaine entreront en scène pour nous expliquer la nature de cette barrière. Le chapitre 2. Le labyrinthe de la psychologie. Maintenant que vous savez ce qui se passe avec son flux sanguin, plongeons là où les hommes ont habituellement peur de regarder dans les eaux sombres du subconscient féminin. Pourquoi cette pose fermée et sourde agit-elle si puissamment sur l'imagination masculine, nous faisant perdre notre calme? Ici, la psychologie analytique nous vient en aide. Et si Carl Jung était assis avec nous à table, il vous expliquerait la nature de votre attirance à travers le concept de l'ombre. Regardez la femme en face de vous. Que voyez-vous? Vous voyez de beaux vêtements, une coiffure, des manières. Carl Jung appelait cela la persona, le masque social que nous portons pour que le monde nous accepte. Sa persona dit « Je suis une femme convenable. Je garde mes distances. Je suis inaccessible. » Mais en chaque être humain, et particulièrement en elle, vit l'ombre, le côté caché et souvent refoulé de la personnalité, là où résident les véritables désirs animaux, la passion et la soif de soumission à la force. Les jambes croisées sont le champ de bataille entre sa persona et son ombre. Ce geste traduit un conflit intérieur puissant. Extérieurement, elle érige une barrière, mais la nature même de cette barrière des jambes nues, l'accent sur les cuisses crie le désir d'être remarqué. Elle semble dire « Je suis fermée pour la foule, mais ouverte pour l'élu ». Et cette dissonance rend l'homme fou. Vous ressentez ce courant. Vous comprenez que derrière la façade de la Reine des Neiges se cache un volcan qui attend juste le bon moment pour l'éruption. Et votre tâche n'est pas d'avoir peur du froid du masque, mais de voir la chaleur qui se cache dessous. Ici s'active l'archétype ancien du gardien du seuil. Imaginez une forteresse médiévale. Les portes sont closes, le pont-levis est levé. Cela signifie-t-il que personne n'est attendu dans le château? Non, cela signifie que l'on ne laisse pas entrer les vagabonds et les passants occasionnels. Les portes fermées sont un filtre, un test de qualification. Quand une femme croise les jambes, elle se transforme inconsciemment en ce gardien. Elle vous teste. Es-tu assez fort pour trouver la clé? Ou vas-tu, comme des centaines d'autres, faire demi-tour et partir en voyant le premier obstacle? La plupart des hommes, malheureusement, échouent à ce test. Ils voient les jambes croisées et interprètent cela comme de l'agression ou un non définitif. Leur ego est blessé. Ils se sentent rejetés et se replient sur eux-mêmes. Mais réfléchissez à ceci, si elle était assise dans une pose totalement ouverte, décontractée, l'âme à nu, cela tuerait votre attirance pour elle en une seconde. Il n'y aurait plus de mystère, plus de défi. La disponibilité dévalue le résultat. Nous, chasseurs par programmation génétique, ne sommes pas excités par une proie qui saute d'elle-même dans le feu. Ce qui nous excite, c'est le processus de traque et d'ouverture de la défense. Ici fonctionne le paradoxe du fruit défendu. Ce qui est caché semble toujours plus précieux que ce qui repose à la surface. Les jambes croisées créent une énigme visuelle. Vous savez qu'au point de convergence des cuisses se trouve la source de la vie, mais elle est cachée. Cela active dans votre cerveau les mêmes centres que ceux responsables de l'excitation du joueur. Vous cessez d'être un simple interlocuteur mâchant un steak. Vous devenez un stratège planifiant le siège de Troie. Et croyez-moi, la femme ressent ce changement dans votre regard. Elle aime se sentir comme un prix de valeur pour lequel il faut se battre et non comme un échantillon gratuit dans un magasin. Faisons une expérience de pensée. Rappelez-vous vos sensations quand vous voyez un homme assis largement les jambes écartées. C'est une pose de confiance, de domination, de démonstration de force. C'est ce qu'on appelle le manspreading. Nous ouvrons la zone inguinale, montrant que nous n'avons rien à craindre. La stratégie féminine est diamétralement opposée. Elle serre les jambes, protégeant sa ressource. Votre ouverture l'effraie et la fascine. Sa fermeture vous attire et vous provoque. C'est le yin et le yang, le plus et le moins. Si elle s'asseyait aussi ouvertement que vous l'étincelle, ne jaillirait pas car les pôles identiques se repoussent. C'est pourquoi retenez la règle d'or de la psychologie de la séduction
qu'il faudrait tatouer dans votre mémoire son non, exprimé par le langage corporel et dans 90% des cas, une proposition déguisée prouve que tu es digne d'entendre un oui. Ce verrou sur ses jambes n'est pas là pour que vous partiez, il est là pour que vous frappiez à la porte. Mais il faut frapper avec l'intelligence, pas avec le poing. Il faut savoir distinguer une défense absolue d'un écran de coquetterie. Et ici, nous rencontrons un autre phénomène intéressant, le défi miroir. Les psychologues ont remarqué que lorsqu'une femme est intéressée par un homme, elle commence souvent à copier ses gestes. Mais dans le cas des jambes, c'est l'inverse qui se produit. Plus l'homme est assis de manière confiante et détendue, plus la femme croise ses jambes de manière serrée et esthétique. Ce n'est pas un rejet, c'est une complémentarité. Elle souligne sa féminité et sa fragilité face à votre masculinité. Elle devient plus femme pour que vous vous sentiez plus homme. C'est une danse de polarité. Mais attention, la psychologie est une glace fine. Parfois, une pause fermée est vraiment juste une pause fermée. Comment distinguer l'un de l'autre? Comment comprendre quand elle joue à Basic Instinct et quand elle veut simplement que vous la laissiez tranquille? Pour cela, nous devons arrêter de regarder l'ensemble et commencer à observer les détails. Il nous faut une carte. Nous devons savoir où pointe l'aiguille de sa boussole. Car ses jambes ne sont pas seulement de beaux membres. C'est un instrument de navigation qui indique le cap précis vers son désir. Dans le chapitre suivant, nous nous occuperons de cartographie détaillée. Nous apprendrons à lire les signaux invisibles pour 99% des hommes. Nous analyserons ce que signifie la direction du genou, où pointe le bout de la chaussure, et ce qu'est la pose du serpent, devant laquelle il faut fuir ou qu'il faut attaquer immédiatement. Préparez-vous, nous passons de la théorie à la pratique de la lecture des signes. Le chapitre 3. Cartographie détaillée. Bienvenue dans la salle d'opération. Nous allons maintenant disséquer ce geste dans ses moindres composants. Beaucoup d'hommes pensent que jambe sur jambe signifie toujours la même chose. C'est une erreur grossière qui vous coûte des rendez-vous ratés. Les jambes croisées sont un instrument de navigation complexe avec ses aiguilles, ses échelles et ses indicateurs. Si vous ne savez pas les lire, vous avancez à l'aveugle sur un champ de mines. Calibrons votre boussole intérieure. Le premier et le plus important marqueur auquel vous devez prêter attention dès qu'elle change de pose est le vecteur du genou. Imaginez que son genou supérieur est une pointe de lance ou une flèche indiquant une direction. Où regarde-t-il? Il existe deux scénarios fondamentalement différents qui exigent des tactiques diamétralement opposées. Scénario 1. Le vecteur ouvert. Elle est assise jambe sur jambe, mais son genou supérieur est dirigé vers vous. C'est sans doute le signal le plus favorable de tous dans une position fermée. Regardez la géométrie. En croisant les jambes, elle a créé une barrière pour le reste du monde. Elle a écarté les serveurs, les tables voisines, le bruit de la salle. Mais la pointe de cette barrière vous désigne. Elle dit en quelque sorte « Je me suis fermé à eux pour m'ouvrir à toi ». Dans cette position, sa cuisse ne lui bloque pas la vue sur vous. La ligne de communication est dégagée. Son corps vous invite à entrer dans son espace personnel. Si vous voyez un tel vecteur, vous avez le feu vert pour vous rapprocher, même si ces paroles sont encore réservées. Scénario 2. Le mur de béton. La situation change radicalement. Son genou supérieur est détourné de vous. Sa cuisse se transforme en bouclier qui bloque physiquement la ligne entre vous. Vous ne voyez pas la partie intérieure de sa jambe, mais son armure extérieure. C'est un geste défensif classique. Souvent, il s'accompagne d'un pivotement du buste vers la sortie. Elle construit une barricade. Si à ce moment vous commencez à insister, à plaisanter ou à essayer de la toucher, vous percuterez un mur. Ici, la tactique ne peut être qu'une seule, le retrait. Faites un pas en arrière. Taisez-vous. Donnez-lui de l'espace. Attendez qu'elle démonte elle-même ce mur. N'oubliez pas, attaquer un mur de béton est le chemin vers la défaite. Mais le genou n'est qu'une navigation de surface. Le diable, comme on le sait, se cache dans les détails. Et le traître le plus bavard des secrets féminins se trouve tout en bas. Regardez son pied. Regardez le bout de sa chaussure. En profilage, il y a une règle. La tête peut mentir, les mains peuvent se contrôler, mais les jambes disent toujours la vérité. Pourquoi? Parce que les jambes sont les plus éloignées du cerveau. Le contrôle y parvient en dernier. Une femme peut parfaitement tenir son visage, sourire d'un sourire de circonstance, mais son pied trahira tout. Le traître silencieux. Où regarde le bout du pied?
Si le bout du pied supérieur même au repos est clairement dirigé vers vous comme une antenne, son intérêt est sincère. Elle est concentrée sur vous entièrement de la tête aux pieds. Mais si le bout erre vers la porte, vers le passage ou vers un autre homme à une table voisine, ses pensées sont déjà là-bas. Elle est physiquement avec vous, mais mentalement elle est déjà partie. C'est un signal d'alarme. Vous devez changer d'urgence le sujet de conversation ou faire quelque chose d'inhabituel pour regagner son attention. Sinon, dans 10 minutes, elle dira qu'elle doit rentrer. Notez la tension dans le coup de pied. Si le pied est détendu et pend librement, la femme se sent à l'aise. Mais si le bout est tendu comme celui d'une ballerine et ne change pas de position, c'est un signe de mobilisation. Elle est prête à l'action. Laquelle, cela dépend du contexte, soit fuir, soit se jeter à corps perdu dans l'aventure. Un pied tendu est toujours le signe que son système nerveux est sous tension. C'est à vous de découvrir si cette charge est positive ou négative. Et nous arrivons maintenant au signal le plus rare, le plus complexe et le plus intéressant. C'est le sommet du langage corporel que l'on rencontre peu souvent, mais si vous le voyez, vous ne l'oublierez jamais. Je parle de la pose appelée le double nœud ou la pose du serpent. La pose du serpent, le sommet de la tension. Imaginez qu'elle n'ait pas seulement posé une jambe sur l'autre. Elle a enroulé une jambe autour de l'autre, au niveau de la cheville, accrochant son pied derrière le mollet de la jambe d'appui. Ses jambes sont entrelacées en une spirale serrée. D'un point de vue physiologique, cela demande une certaine souplesse et un effort. Une femme ne peut pas rester assise ainsi de manière détendue. C'est une pose de tonus musculaire maximal. Qu'est-ce que cela signifie? La psychosomatique donne une réponse univoque, c'est une tension intérieure colossale et extrême. C'est un barrage prêt à céder. Le plus souvent lors d'un rendez-vous avec un homme qui lui plaît, la pose du serpent signifie une puissante excitation refoulée. Elle a tellement envie de contact physique, son corps est tellement électrisé qu'elle doit littéralement se nouer pour ne pas perdre le contrôle. Elle se serre dans l'étau de ses propres muscles. C'est un cri de détresse. Prends la situation en main, je ne peux plus tenir. Mais attention, dans 10% des cas, le double nœud peut signifier une peur intense et le désir de disparaître, de se recroqueviller. Comment distinguer la passion de la peur par les mains et les yeux? Si les jambes sont nouées, mais que les mains sont ouvertes et qu'elles vous regardent dans les yeux, c'est de la passion. Si les jambes sont nouées, les bras croisés sur la poitrine triple verrou et que le regard fuit ou est baissé, c'est de la peur. Dans le second cas, vous devez devenir la personne la plus rassurante au monde. Reculez, baissez le ton, calmez-la. Dans le premier cas, agissez avec détermination. Le facteur de la distance et du dévoilement est un autre détail que les novices oublient, le degré d'exposition de la peau. Dans l'étiquette moderne, la longueur d'une jupe ou d'une robe est souvent telle qu'en position assise, elle remonte. Lorsqu'une femme croise les jambes, l'ourlet de la robe glisse inévitablement vers le haut. Et c'est ici que commence un jeu subtil. Une femme sent toujours combien de centimètres de peau elle vous montre. Toujours. Ne la croyez pas si elle dit « Oh, je n'avais pas remarqué ». Elle le sait au millimètre près. Si elle ajuste sa robe, la tire vers le bas pour couvrir ses genoux, elle augmente le degré de formalité. Elle dit « Garde tes distances, ne regarde pas là ». Mais si en croisant les jambes, elle laisse la cuisse découverte ou quoi encore, la révélation laisse la robe glisser, dévoilant une partie de la jambe au-dessus du genou, et qu'elle ne se presse pas de corriger cela, c'est du voyeurisme légalisé. Elle vous donne le droit de regarder. Elle vous rend complice. C'est un contrat non verbal. Je montre, tu regardes. Nous comprenons tous les deux où cela mène. À ce moment-là, détourner le regard signifie insulter son audace. Regardez, évaluez, mais faites-le comme un homme, pas comme un petit garçon. Nous avons analysé la statique. Nous avons appris à lire la carte d'un corps immobile. Mais la vie est mouvement, et le plus magique ne se produit pas lorsqu'elle est assise, immobile, mais quand le jeu commence, quand le rythme entre en scène, l'hypnose d'une chaussure qui balance, et ce moment précis du changement de jambe qui agit sur le cerveau masculin comme une décharge électrique. Dans le chapitre suivant, nous analyserons la dynamique. Nous découvrirons pourquoi le rythme de sa jambe se synchronise avec votre pouls et comment utiliser l'effet de scintillement pour votre victoire. Chapitre 4. Dynamique et hypnose. La statique nous donne l'information, mais c'est la dynamique qui fait naître l'émotion. Une femme peut rester immobile comme une statue et vous admirerez sa beauté. Mais dès que le mouvement commence, les anciens réflexes du chasseur réagissant à la cible s'activent.
Dans ce chapitre, nous analyserons 3 éléments dynamiques qui transforment une simple rencontre en une séance d'hypnose: le jeu avec la chaussure, le rythme du balancement et le moment du changement de jambe. Commençons par le détail qui rend fou des millions d'hommes, bien que beaucoup hésitent à l'admettre. Il s'agit du fameux syndrome de Cendrillon ou du jeu avec la chaussure. Vous l'avez sûrement déjà vu. Une femme est assise jambes croisées et commence à jouer lentement avec le pied de la jambe supérieure. Elle cambre le coup de pied, ce qui fait glisser la chaussure du talon pour ne rester suspendue qu'au bout des orteils, en équilibre au-dessus du vide. Puis elle fait un mouvement du pied et la chaussure revient en place, épousant fermement le talon. Et ce cycle se répète encore et encore. Pourquoi ce spectacle possède-t-il une telle force magnétique? Plusieurs déclencheurs psychologiques sont ici à l'œuvre. Premièrement, c'est une démonstration de vulnérabilité contrôlée. Dans la ville moderne, les chaussures sont notre armure, une protection contre la saleté, le froid et les dangers. Lorsqu'une femme retire à moitié sa chaussure, elle désarme symboliquement devant vous. Elle vous montre sa peau nue et vulnérable. Le talon et la voûte plantaire sont des zones intimes habituellement cachées. En les exposant, elle crée une atmosphère de boudoir, une ambiance de chambre à coucher en plein milieu d'un restaurant bondé. Elle vous dit « Je me sens tellement en sécurité avec toi que je suis prête à retirer mon armure. » Deuxièmement, soyons honnêtes et appelons les choses par leur nom, aussi audacieux que cela puisse paraître. Sigmund Freud, qui voyait des sens cachés partout, aurait ici absolument raison. Le mouvement monotone et rythmé où le talon entre et sort de la chaussure fait naître dans l'inconscient masculin des associations tout à fait univoques. C'est une imitation symbolique de l'acte d'union. Une femme peut faire cela de manière totalement inconsciente, simplement pour détendre une jambe fatiguée. Mais votre cerveau, votre vieux cerveau limbique décode cela comme une invitation. C'est une danse d'allusion. C'est la promesse de ce qui pourrait arriver plus tard. Et plus elle le fait lentement et avec fluidité, plus l'effet hypnotique est puissant. Et portons maintenant notre regard de la chaussure vers le mouvement de la jambe lui-même. Le rythme. Souvent, une femme assise jambe sur jambe commence à balancer sa jambe supérieure. De haut en bas, de haut en bas. Ce pendule est le métronome de son état. Un négociateur ou un séducteur expérimenté peut lire ce rythme comme un moniteur cardiaque. Portez attention à la fréquence. Si la jambe balance rapidement par saccade, avec une faible amplitude, c'est un signe d'anxiété élevée ou d'agacement. Son moteur surchauffe, elle veut s'enfuir ou changer de sujet. Dans un tel rythme, il n'y a pas de sexualité, seulement de la nervosité. Ici, il faut calmer, ralentir par les plus bas. Vous devez devenir la mise à la terre de son électricité. Mais si la jambe balance lentement de manière langoureuse, avec une large amplitude paresseuse, c'est un tout autre signal. C'est le rythme du plaisir. Les psychophysiologistes affirment que dans les moments de profonde sympathie ou d'excitation, une femme synchronise inconsciemment le rythme du balancement de sa jambe avec son rythme cardiaque ou celui de la musique qui résonne dans sa tête. C'est un état de transe. Elle se sent bien, elle savoure l'instant. Et si vous saisissez ce rythme et commencez à parler en cadence avec le mouvement de sa jambe, en ajustant votre discours à ce pendule, vous entrerez dans son subconscient sans frapper. C'est ce qu'on appelle la résonance kinesthésique. Et enfin, le point culminant de la dynamique. Le moment même pour lequel nous sommes tous réunis ici. Le moment du changement de jambe. L'effet Sharon Stone. Le cinéma exploite cette scène pour une bonne raison. C'est une drogue visuelle puissante. Pourquoi une femme ne peut-elle pas rester dans une seule pose? La circulation sanguine finit par être entravée, les muscles s'engourdissent. Tôt ou tard, elle devra changer de jambe. Et ce moment est votre seconde d'or. Cela se produit très rapidement. 1, le verrou se dénoue. 2, les jambes changent de place. 3, le verrou se referme. Tout le processus prend 1,5 seconde à 2 secondes. Mais dans ces secondes se produit ce qu'on appelle l'effet de scintillement. Votre œil n'a pas le temps de se focaliser sur les détails à cause de la vitesse, mais votre cerveau a le temps de remarquer que la barrière a disparu. L'intérieur des cuisses s'est révélé une zone de tabou absolu. Et comme l'image est floutée par le mouvement, le cerveau masculin la complète instantanément, y ajoutant de l'éclat et des détails. Le fantasme fonctionne toujours plus fort que la réalité. Vous ne voyez pas ce qui est, mais ce que vous voulez voir. Cela provoque une puissante poussée de dopamine. C'est le teaser, la bande-annonce d'un film que vous avez très envie de voir. La question principale est, comment un homme doit-il se comporter à ce moment-là?
La plupart commettent l'une des deux erreurs suivantes. La première, le garçon timide. L'homme détourne brusquement le regard, regarde le plafond ou son assiette faisant semblant que rien ne se passe. Par cela, il montre son insécurité et sa peur devant la nature féminine. La deuxième erreur, le regard affamé. L'homme commence à fixer avidement figé la bouche ouverte. Cela a l'air effrayant et repoussant. Vous ne devez être ni l'un ni l'autre. Votre tactique est la technique du regard glissant. Retenez cet algorithme. Vous la regardez dans les yeux. Par votre vision périphérique, vous remarquez le début du mouvement. Vous baissez calmement le regard sans précipitation en accompagnant le mouvement de ses jambes. Vous actez le fait même du changement de pose. Vous voyez la beauté de ce mouvement et tout aussi calmement avec fluidité, vous ramenez votre regard vers ses yeux avec un léger sourire à peine perceptible au coin des lèvres. Par ce regard, vous lui envoyez un signal d'une force masculine colossale. Vous dites sans mots, « Je suis un homme, je vois ce que tu fais, j'ai apprécié ta beauté. Cela me plaît, mais je me maîtrise. Je ne perds pas la tête à la vue de tes jambes. J'en profite. » C'est la position du roi, pas celle du demandeur. Les femmes sentent dans ce regard à fleur de peau. Il ne les déshabille pas grossièrement, il les admire. Et c'est précisément ce regard qui fait battre leur cœur plus vite. Après un tel regard glissant, vous verrez comment ses yeux changeront. Un éclat d'intérêt y apparaîtra, car elle comprendra qu'elle a devant elle un joueur qui connaît les règles. Nous avons analysé la théorie, la carte et la dynamique. Vous voyez maintenant ce qui est caché aux autres. Mais la connaissance sans action est morte. Comment appliquer tout cela en pratique? Que faire concrètement pour la provoquer à s'ouvrir? Comment s'asseoir soi-même? Que dire et quel est le grand secret de la résistance? Zéro qui transformera votre stratégie à jamais? Tout cela dans le chapitre final le plus important de notre analyse. Chapitre 5. La tactique du maître et l'effet de résistance zéro. Savoir pourquoi elle s'assoit ainsi est la moitié du succès. Savoir quoi en faire, c'est la victoire. La plupart des hommes, en voyant des jambes croisées, commencent à faire des mouvements chaotiques. Soit ils essaient de plaisanter à tort et à travers pour dérider la forteresse, soit ils commencent à peser de leur autorité pour tenter de la forcer. L'un et l'autre mènent à l'échec. La forteresse se ferme encore plus étroitement. Pour craquer ce code, nous avons besoin d'une stratégie basée non pas sur la force, mais sur le contraste et la neurobiologie. Voici votre algorithme d'action. Étape 1. La réponse asymétrique, l'effet miroir inversé. Vous avez sûrement entendu ce conseil, imiter la pose de votre interlocuteur pour créer de la confiance. Oubliez ce conseil. Dans ce cas précis, il est nuisible. Si vous vous asseyez comme elle, contractez bras ou jambes croisées, vous créez une défense sourde des deux côtés. Deux personnes fermées ne peuvent pas créer d'étincelles. Vous devez agir à l'opposé. Votre tâche est de créer un contraste maximal. Elle est fermée, donc vous devez être ostensiblement ouvert. Asseyez-vous profondément et confortablement. Appuyez-vous sur le dossier de la chaise ou du fauteuil, démontrant la décontraction de votre colonne vertébrale. Écartez les jambes avec assurance de manière masculine, mais sans vulgarité en occupant votre espace légitime. Ouvrez vos bras, posez-les sur la table ou sur les accoudoirs, paumes vers le haut ou vers les côtés. Ouvrez votre cage thoracique. Que se passe-t-il à ce moment-là? Vous activez l'ancien mécanisme de domination par le calme. Vous démontrez que vous n'avez rien à craindre et rien à cacher. Ces neurones miroirs commencent à s'affoler. Elle voit devant elle un prédateur détendu qui contrôle la situation. Il lui devient physiquement inconfortable de rester dans sa petite boîte face à votre liberté. Son corps voudra de lui-même s'ajuster à vous. Elle commencera à s'agiter, à changer de position, et tôt ou tard, obéissant à l'instinct de synchronisation, elle s'ouvrira pour correspondre à votre niveau de confort. Étape 2. Le regard caresse. Le trolling sans contact. Comment la toucher sans la toucher? Comment lui faire comprendre que vous la voulez sans recevoir de gifle? Utilisez la technique du regard caresse. Cela fonctionne à tous les coups. Au moment où vous parlez de quelque chose de plaisant ou que vous écoutez son récit, baissez les yeux lentement, très fluidement. Parcourez du regard la ligne de son cou, de son épaule. Descendez vers ses mains, puis attardez-vous une seconde sur son genou supérieur. Imaginez que votre regard a un poids physique. Imaginez que vous avez caressé son genou avec vos yeux. Et aussitôt, sans pause, revenez à ses yeux. Vous n'avez rien fait d'insultant, vous avez simplement regardé.
Mais la sensibilité féminine au regard est phénoménale. Elle sentira cette caresse sur sa peau. À ce moment-là, une vague de chaleur parcourra son corps. C'est une micro-violation des frontières qui provoque une montée d'adrénaline. Et souvent, c'est après une telle caresse visuelle qu'une femme change de jambe tentant de relâcher la tension ainsi créée. Étape 3. Le pendule de la distance. Les jambes croisées sont une barrière. Pour la supprimer, il faut faire tanguer le bateau. Utilisez l'espace. Au milieu de la conversation à un pic émotionnel, penchez-vous légèrement vers elle au-dessus de la table. Envahissez sa zone intime, sa zone d'odeur. Baissez la voix. Cela créera une tension extrême. Elle retiendra son souffle. Puis 1 minute plus tard, rejetez-vous brusquement en arrière dans votre pose détendue. Augmentez la distance. Créez une dépression d'air. Ces balançoires de proximité et d'éloignement obligent la personne à changer de pose pour s'adapter aux nouvelles conditions du jeu. Dans 90% des cas, c'est précisément au moment de votre retrait qu'elle décroisera ses jambes, vous offrant cette vue tant espérée, ou qu'elle ouvrira totalement sa pose en se penchant vers vous. Étape 4. L'effet de résistance zéro, le grand secret. Et nous voici arrivés au final à ce concept qui distingue le maître de l'amateur. Pourquoi ai-je appelé cette vidéo « La géométrie de la séduction » ? Parce que les lois de la physique s'appliquent ici. La 3e loi de Newton stipule « L'action est toujours égale à la réaction ». Dans les relations entre les sexes, c'est la même chose. Plus vous poussez une femme qui s'est fermée, plus elle résiste. Si elle est assise, jambes croisées, se protégeant de vous, et que vous continuez à l'attaquer avec votre attention, vos compliments, vos questions tentant de percer ce mur, vous travaillez contre vous-même. Vous cimentez sa défense. Elle serre les genoux encore plus fort parce qu'elle sent votre besoin. Elle sent que vous voulez prendre quelque chose. L'effet de résistance zéro réside dans une action paradoxale. Au moment où la tension atteint son paroxysme, vous devez créer un vide, vous devez retirer toute pression, vous devez arrêter d'essayer de l'impressionner ou de la séduire. Vous vous taisez simplement. Vous la regardez avec une acceptation chaleureuse et calme, et intérieurement vous vous dites « Je te donne le plein droit d'être fermé. Je n'exige rien de toi. » Que se passe-t-il à ce moment-là? C'est magique. Libérée de la pression extérieure, son ressort interne qu'elle comprimait toute la soirée, perd sa raison d'être. Elle n'a plus besoin de se protéger de quiconque. Le mur qu'elle a construit se dresse dans le vide, et c'est alors que la loi de la nature entre en vigueur. La nature a horreur du vide. Le vide doit être comblé, et elle le comble d'elle-même. Privée de la nécessité de se défendre, elle se détend, ses muscles se relâchent, et elle-même obéissant à une impulsion interne, ouvre sa pose. Elle place ses jambes droites ou adopte la pose de la sirène genou ensemble, mais sur le côté. Elle penche son buste vers vous pour rétablir le contact rompu. Ne la tirez pas vers vous. Elle tombe d'elle-même dans votre gravité parce que vous êtes devenu un centre d'attraction massif et calme qui ne demande rien mais reçoit tout. Conclusion. Le choix vous appartient. La pose de la jambe croisée n'est ni une condamnation ni un refus. C'est une invitation à la danse. C'est un test de votre calibre. Une femme ne ferme pas les portes pour que vous partiez, elle les ferme pour voir si vous êtes capable de trouver la clé sans casser la serrure. Maintenant, cette clé est entre vos mains. Vous voyez l'anatomie, vous comprenez? La psychologie, vous maîtrisez la tactique du vide. La prochaine fois que vous vous retrouverez face à elle et que vous verrez cette silhouette élégante, ne craignez rien. Souriez-lui avec les yeux. Rappelez-vous ce que nous avons analysé aujourd'hui et jouez votre partition avec élégance, non pas comme un demandeur affamé, mais comme un connaisseur expérimenté qui sait attendre et sait prendre ce qui lui revient sans lutte. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comment vous sentez-vous après cette exploration d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ou marqué? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires, afin que nous puissions connaître vos réflexions. Et si cette vidéo vous offre une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des prochaines explorations. Chaque soutien, chaque retour est une véritable source de motivation pour continuer à vous proposer des contenus profonds, fidèles à l'esprit de Carl Jung, afin de vous aider à mieux vous comprendre, pas à pas. Merci et à très bientôt dans la prochaine vidéo.